Bonjour Richard, Bonjour Alexandra, content de te retrouver à nouveau. pareillement, hein, ravi. Donc nous allons traiter aujourd'hui un sujet relativement simple qui est lié à une stratégie commerciale, à savoir comment avoir des clients intéressés, dans le cas précis, par nos histoires enchantées. On pourrait le dupliquer pour d'autres personnes et d'autres entreprises pour avoir des stratégies particulières, mais là, ce que nous allons trouver ne concerne que toi et moi. En fait, oui, l'idée c'était de se dire qu'on pouvait se servir de notre exemple pour montrer aux gens comment on procède, pour que si eux sont intéressés aussi par cette démarche, qu'ils puissent venir après nous consulter. Et du coup, ça ferait même nos premiers clients, dis donc. Ouais. Ça va dans le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc, comme toujours, il y a la première phase qui consiste avant d'avoir notre histoire, à s'activer sur le sujet. Bon, là, nous, on n'a pas besoin de s'activer puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui nous concerne. Donc, automatiquement, on sait exactement l'intérêt d'une histoire enchantée, hein, qui consiste à sortir du contexte pour aller trouver dans l'inconscient et dans notre être des solutions originales et spécifiques. Moi, j'aurais juste envie de rajouter que pour peut-être qu'ils comprennent mieux ce que c'est qu'une histoire enchantée, de retourner vers la première vidéo qu'on a faite, où on explique un peu ce que c'est qu'une histoire enchantée, pour qu'on évite à répéter tout. Voilà, il y a les infos dans la une. On mettra numéro 1 d'ailleurs sur la première, comme ça ils sauront que c'est là que ça se passe. Voilà. Ok. Donc, comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées? Oui. Donc, on fait une petite liste de mots, on 10-15 chacun. Ensuite, je relis 2 fois, je prends des notes, comme ça tu es libre, tu n'as pas besoin d'en prendre. Et puis ensuite, après, on dit la première phrase qui nous passe par la tête, qui a un rapport ou pas de rapport avec les mots, qui a un rapport ou pas de rapport avec notre sujet. Ça n'a aucune espèce d'importance. Plus on va s'éloigner, plus ça sera facile pour en comprendre le sens et le traduire par rapport à cette question. Voilà, carotte. Souris. Informatique. Verte. Verbe. Verbe. Oui. Vert. De terre. Taupe. Asticot. Noix de coco. Cocorico. Boy. Vol. Oiseau. Très tôt. Très tôt. Poteau. Électricité. Bouton. De braillette. Lunettes. Pour mieux regarder. Activer nos clowns intérieurs. Clown. Sympa. Oui. Guitare. Coccinelle. Pimprenelle. Noyau. Noyon. Cerise. Cerise. Printemps. Mer. Carotte. Souris. Verte. Verbe. Vert. Ver de terre. Taupe. Asticot. Noix de coco. Cocorico. Boy. Vol. Oiseau. Tréteau. Toto. Électricité. Bouton. Braguette. Lunettes. Clown. Sympa. Oui. Guitare. Coccinelle. Pimprenelle. Noyau. Noyon. Cerise. Printemps. Mer. Mer, printemps, cerise, noyon, noyau, pimprenelle, coccinelle, guitare, oui, sympa, clown, lunettes, braguette, bouton, électricité, toto, tréteau,
tréteau, oiseau, vol, boy, cocorico, noix de coco, asticot, taupe, ver de terre, ver, verbe, verte, souris, carotte. Que c'est merveilleux de s'émerveiller de ces merveilles. Que c'est quoi? Pardon, du coup, que c'est merveilleux de s'émerveiller de ces merveilles. Voilà une drôle d'histoire. Pas très silencieuse. Et pleine de confiture. À la framboise. Je rajoute très bien Un des soupçon. fraises et un soupçon de chantilly. Qui n'est pas très loin de chez moi. À vélo, je m'y rendrai vite. Et avec un porte-bagages, nous pourrions y aller tous les deux. Lequel des deux va-t-il pédaler? Pourvu qu'on ne pédale pas dans la semoule. Avec la semoule, on fera du taboulé. Ainsi se dessine la recette de la réussite. OK. Donc, je la relis. Que c'est merveilleux de s'émerveiller de ces merveilles. Voilà une drôle d'histoire, pas très silencieuse et pleine de confiture à la framboise. Je rajouterai bien des fraises et un soupçon de chantilly qui n'est pas très loin de chez moi. À vélo, je m'y rendrai vite et avec un porte-bagages, nous pourrions y aller tous les deux. Lequel des deux va-t-il pédaler pourvu qu'on ne pédale pas dans la semoule? Avec la semoule, on fera du taboulé. Ainsi se dessine la recette de la réussite. Alors, que c'est merveilleux de s'émerveiller de ces merveilles. Notre question, c'est comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette phrase, que c'est merveilleux de s'émerveiller de ces merveilles? Déjà, ce qu'on peut noter factuellement, c'est qu'il y a 3 fois merveille.
que ce soit merveille, merveilleuse, émerveillé, c'est la même source. Mais vu dans des mots différents, avec des petits angles différents. Oui. Et avec des actions différentes. Il y a des mots, des adjectifs, et il y a un verbe. Alors, en fait, merveilleux, s'émerveiller, tous ces trois mots-là, en fait, viennent d'un même mot, qui est le verbe mirer, qui veut dire étonnant. Donc, en fait, c'est presque d'ailleurs, c'est la même source que le mot miracle. Hein, c'est la même origine. Ah oui. Donc, en fait, je crois que ce qui est important, déjà, on l'a 3 fois. Et c'est lié au fait que ça soit étonnant. Et puis, si tu parles de miracle, ça veut dire que ces histoires enchantées ont un côté capable de réaliser des miracles, c'est-à-dire elles ont un certain pouvoir un petit peu miraculeux. Est-ce qu'elles ne sont pas... Sauf qu'on n'a pas miracle, on a merveilleux. Hein, donc, faut rester sur le sens. Sinon, on va bifurquer. Faire une sorte d'inférence. En fait, il faut vraiment se focaliser sur les mots employés. Donc, si merveilleux, ça veut dire étonnant, on a 3 fois étonnant. Donc, peut-être que comme pour attirer des clients, parce que notre question, c'est comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées, c'est peut-être qu'il faut les interpeller plusieurs fois. Au moins 3 fois, hein, quelque part. Et peut-être qu'il faut qu'ils voient trois thèmes différents, par 3 histoires différentes, quoi, pour qu'ils soient interpellés, pour qu'ils trouvent ça étonnant et que ça leur donne envie. En fait, si on le fait qu'une fois, peut-être que ça suffit pas. Oui, puis moi, dans cette notion-là de phrase, on a l'impression d'être comme dans un circuit comme ça qui tourne autour de la merveille et qui génère un flux, un mouvement comme ça. En résumé, ça serait créer un flux étonnant, créer un mouvement. Oui, tout à fait. Bon, pour l'instant, moi, ça ne me vient pas d'autre chose sur cette première phrase. Pour avoir des clients intéressés par nos histoires, donc voilà, il faut créer un flux étonnant dans lequel il y a au moins dans le flux, dans 3 histoires qui les étonnent, en fait. Qui les surprennent. Hein. Ensuite, c'est voilà une drôle d'histoire. Alors déjà, le titre Histoire enchantée nous montre qu'il y a ce côté étonnant, cet enchantement, et en même temps, une drôle d'histoire pas très silencieuse et pleine de confiture à la framboise. Alors, pas très silencieuse et drôle, donc il faut peut-être ne pas oublier de montrer que c'est amusant, que c'est un processus qui est amusant à mettre en œuvre, mais en même temps, comme c'est
pas très silencieux et plein de confiture à la framboise. Ça goûte bon. Oui, voilà, ça doit donner envie de goûter. Il y a quelque chose de doux, quelque chose de... Moi, j'entends dans Drôle d'histoire le côté étonnant encore. Quelle drôle d'histoire! Elle est drôle dans le sens joyeuse, mais aussi dans le sens étonnante. Étonnée. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait aussi le charme. C'est la surprise, c'est l'étonnement qui va faire qu'on va sortir de nos schémas habituels. Oui. Il va émerger, de par la créativité, quelque chose qui va se laisser voir grâce à cet étonnement-là. Alors, pas très silencieux, j'avoue que ça ne me cause pas, pour l'instant, pas très silencieuse, pour avoir des clients intéressés par l'histoire enchantée. Alors, peut-être que les gens doivent s'exprimer. Ou nous. Ou nous. Des histoires qui sont pas silencieuses. Mais c'est le cas, de toute façon. Oui. Et en même temps, elle parle des histoires enchantées, elle parle par le fait qu'on les raconte, mais aussi par les images qui sont générées. Elles ont plusieurs modes de communication. En fait, les histoires doivent parler à tout le monde, quoi, aux clients, quelque part. Et en même temps, comme c'est quelque chose de doux, de goûteux, ça doit aussi les nourrir. Quelque part, ça doit être nourrissant. Parce que là, il y a une notion de nourriture. D'ailleurs, on va y retrouver après, puisqu'il y a une notion de recette. Donc, un peu plus loin. Alors, je rajouterais bien des fraises. Que cette partie-là, déjà, comment avoir des clients intéressés par une histoire enchantée? En prenant les responsabilités, en prenant position, en assumant je dirais la façon d'intervenir avec le client, dire qu'on doit s'engager. Il y a une sorte d'engagement. C'est une notion d'engagement. Tu disais tout à l'heure, je suis, voilà. C'est s'engager, assumer, prendre ses responsabilités. Donc, quand on va avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées, en assumant le rôle dans cette histoire enchantée que nous avons, quoi. Toi, il y a une question de prendre sa place. Ouais, prendre sa place, oui, tout à fait. Prendre sa place dans le processus. Et s'engager par rapport aux résultats. Même s'il n'y a jamais, ne peut pas avoir une garantie de résultat, il y a un engagement, c'est-à-dire que ça se fait, on s'engage avec le client. Ouais, le client n'est pas tout seul, c'est pas quelque chose qui se fait à côté de lui, ça se fait avec lui. C'est faire avec le client. Et le faire avec, c'est l'histoire elle-même. C'est elle qui est le lien au milieu. Oui. Donc, c'est un élément qui, elle aussi, est engageante. C'est-à-dire que c'est la position principale au milieu de nous, c'est l'histoire. Oui. Et ainsi, du coup, ainsi, si on met l'histoire au milieu, c'est qu'on met la créativité au milieu, les forces de créativité. Et en fait, comme je rajouterais bien des fraises, c'est un conditionnel. Donc, il y a des conditions pour que les clients soient intéressés. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. En préambule, on en parlait. Il y a un processus dans cette histoire enchantée, et donc il y a un certain nombre de conditions pour que ça puisse se mettre en place. Ça ne se fait pas n'importe comment.
sur n'importe quoi. Et en même temps, je rajouterai bien des fraises. Donc, on retrouve de nouveau bien ou la notion de bon, la notion d'agréable. Hein. Et en même temps, des fraises, c'est encore une fois nourrissant. C'est-à-dire que on va avoir une multitude de. La fraise est constituée de plein d'éléments, puisque la fraise, c'est des petits grains en fait qui sont sur sur le fruit. Donc, je rajouterais bien des fraises. C'est-à-dire que voilà, on peut rajouter. On aura plusieurs choses pour se nourrir. C'est-à-dire, on aura de la confiture à la framboise, on aura des fraises, après il y a de la chantilly. En fait, il y a plusieurs. On est nourri sur plusieurs plans. Et d'ailleurs, on n'a pas toujours conscience de ce qui est amené. Justement, le fait de se laisser emmener dans cette force d'émerveillement avec cette histoire et avec ce qu'elle raconte, ça nourrit différents plans qui va agir après dans la vie du quotidien, dans différents plans aussi. Ce que tu appelles, toi, l'activation. Il y a des forces qui vont s'activer et qui se feront d'elles-mêmes. L'activation, la magie de la vie va venir amener justement un certain nombre de petites choses qui va nourrir justement l'éclosion de ça dans l'ici et maintenant. Permettre au but souhaité d'être atteint ou en tout cas de s'en rapprocher le plus possible. Alors, on rajoute bien des fraises et un soupçon de chantilly. Alors, le soupçon, c'est une petite quantité, c'est-à-dire que et la chantilly, c'est une mousse. C'est-à-dire que moi, ce qui me vient, c'est qu'il faut pas trop, il faut en faire, mais pas trop en faire. C'est-à-dire qu'il faut pas trop que ça soit une mise. Et chantilly, c'est un nom propre. Donc, en fait, il est important pour que les clients soient intéressés, que ça soit clair, que ça soit bien Alexandra Orblin et Richard Chéniaud. Donc, en fait, les personnes doivent être nommées, donc ce qui est le cas. Hein, c'est un nom propre, Chantilly. Donc, mais en même temps, on ne faut pas en faire de trop. C'est un soupçon. On n'a pas à dire oui, moi, notre CV. C'est pas nous qui sommes l'essence, c'est l'histoire au milieu de nous. Mais l'histoire au milieu de nous a une qualité, une grande qualité, par le fait que ce soit nous qui la racontions, qui participons. Voilà. Parce que toi, tu as des compétences dans ce domaine, moi, j'ai aussi d'autres compétences complémentaires de présence et d'écoute. Et du coup, l'ensemble donne une qualité à cette histoire, donne ce côté un peu étonnant, mais aussi miraculeux et magique, qui va avoir ses propres retombées après, un peu comme la mousse chantilly. Tu pars d'une crème et tu arrives à quelque chose. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est aussi un peu émerveillant, la mousse chantilly. Alors, qui n'est pas très loin de chez moi, donc qui c'est un pronom relatif, donc ce qu'on pourrait dire comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées, aussi en relativisant les questions, en prenant une sorte de recul par rapport. C'est une sorte d'angle différent, en fait, une approche différente. Hein, donc qui est relative. En fait, il faut que le client comprenne que c'est un biais qui nous permet d'arriver à la solution. C'est pas. C'est une démarche originale, un peu inhabituelle. Voilà. On ne se sert pas de l'intellect et de son raisonnement, mais de la magie de la créativité, de la sagesse contenue dans la créativité et des forces aussi dedans, qui traversent. Qui d'ailleurs, on l'entend, je trouve, quand on écoute la liste de mots, quand tu écoutes la liste de mots avec les sonorités, tu entends comme un flux, comme une présence comme ça d'harmonie qui est là et qui commence à s'installer au milieu de nous. Et c'est cette force-là qui va continuer à œuvrer, qui œuvre là pendant qu'on crée, mais qui va œuvrer après aussi par la suite vers la manifestation. Oui, tout à fait.
Ce qu'il y a aussi, c'est que n'est pas très loin de chez moi. Donc, la question, c'est comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées. En fait, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, quoi. C'est dans notre, on pourrait très bien dire que c'est dans notre sphère de proximité. Ouais, il y a quelque chose, et pourtant virtuellement on peut le faire n'importe où, mais au moins c'est une proximité d'énergie, quoi, ou d'émerveillement. Les clients doivent être sensibles à l'émerveillement. Tu ne pourras pas faire ça avec un dirigeant d'un groupe de 4000 personnes qui raisonne uniquement bilan, ligne en bas à droite et puis ratio économique. Ça ne marchera pas. Tu vois. Il faut que les gens soient sensibles à la première phrase qui est de s'émerveiller, quoi. Donc à l'émerveillement. Si les gens ne sont pas sensibles, c'est dans ce sens-là, pas très loin de chez moi. C'est-à-dire que c'est pas forcément une proximité géographique, c'est une proximité de sens. Moi, je le voyais aussi dans le sens, pas très loin de chez moi, c'est dans le sens cercle amicaux, cercle qui fait que quand on est en train de vivre ces histoires enchantées, avec le public, on a une forme d'intimité, mais intimité amicale, intimité de cœur, où on se sent pas loin l'un de l'autre, où il y a cette capacité de résilience, de créer du sens aussi par rapport aux liens de cœur, aux liens de sympathie. Tout à fait. Alors après, à vélo, je m'y rendrai vite et avec un porte-bagages, nous pourrions y aller tous les deux. Comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées? En fait, en faisant du vélo. C'est en allant faire un tour, quoi. En fait, c'est à la fois faut que les gens comprennent que c'est simple, parce que le vélo c'est un moyen simple. C'est vrai. Et en même temps, je m'y rendrai vite, dire que c'est simple, mais en même temps l'outil il est efficace. Et moi, ce que j'aime dans l'idée d'un qui pédale et l'autre qui se met sur le porte-bagages, c'est qu'il y a à la fois action et passivité qui se marient. Oui. Oui. Donc, pour le client, comment avoir des clients intéressés par nos histoires? Le moyen est simple en termes d'argumentaire, c'est efficace et en même temps, il y a deux personnes, hein, donc il y a deux personnes complémentaires. Quand il y en a une qui pédale, l'autre elle se repose. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, c'est toi et moi, mais elles sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est pas l'une qui fait et l'autre qui est à côté. D'ailleurs, on le dit après, lequel des deux va-t-il pédaler? On n'en sait rien parce que ça dépend de l'orientation de l'histoire, du contexte qu'il y a dedans. À un moment donné, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. En fait, on s'en fiche. La question, elle n'est pas qui fait quoi, même si moi, j'utilise peut-être un petit peu plus les histoires dans ma vie de tous les jours professionnelle. Et alors, quoi, ça change rien du tout, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça sera pas n'importe quoi parce qu'on va pas pédaler dans la semoule. Donc, et même si on s'interroge pourvu que, nous on sait bien que voilà, faut rassurer quelque part le client pour lui dire voilà, c'est simple, c'est efficace, il y a deux personnes complémentaires qui sont présentes pour l'histoire et le cadre fait que c'est bien cerné, quoi. Et il n'y a pas de question à se poser, qui fait quoi, qui est plus important que quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Moi, je vois ça dans le vélo, dans le sens où quand il y en a un qui est devant et l'autre sur le porte-bagages, ça fait une unité qui fonctionne, qui avance, tu vois. Puis on peut dire, en plus, c'est 100% non polluant. C'est pour le côté rigolo. Oui, mais c'est non polluant aussi en comment dire
Oui, mais voilà, ça nous amène, on cherche pas le négatif, quoi. Donc, tu vois, Oui, non polluant dans le sens que c'est positif, quoi. Dans ce sens-là, non il n'y a polluant. pas de contre-indication. Oui, oui, c'est ça. On Hein, peut pas, on peut on pas tout cherche ce qui est donner, hein. porteur. D'ailleurs, on cherche, la solution est toujours porteuse, comme le porte-bagages. Hein, on cherche, on recherche ce qui est porteur pour l'autre, quoi. Hein. Au point même de celui qui pédale, il va porter l'autre sur son porte-bagages. Donc, quelque part, celui qui vient vers nous, on le porte par notre créativité Oui. dans sa demande. Lui, il est sur le porte-bagages pour le coup. Le client est porté, tout à fait. Mhm. Et c'est porté dans une avancée, parce qu'il se déplace au vélo. Oui. Un rythme, moi j'aime bien l'idée du vélo parce que ça avance, mais c'est un rythme où tu as le temps, tu vois, d'apprécier ton environnement autour. C'est respectueux, en fait, je trouve aussi, de l'humain Oui. et de la Oui. beauté. Et on peut, du coup, s'émerveiller par les paysages dans lesquels on pédale. On retourne encore avec le mode de fonctionnement qui permet de s'émerveiller aussi. Donc là, en fait, dans cette phrase, on a tous les avantages pour le client. Ouais. C'est simple, c'est efficace, deux personnes complémentaires qui forment une unité, c'est pas polluant dans le sens où c'est positif, ça rassure le client, la solution est porteuse pour le client, on cherche ce qui est porteur pour lui, il est porté dans une avancée et on est respectueux de l'environnement, on est respectueux aussi de son environnement et on est respectueux de lui aussi. Hein. Ouais, ouais, ça décrit bien hein, tout ce qui. Voilà, Tout ce c'est qui tous les correspond. avantages en Ouais, fait pour tous lui. les avantages, ouais. Alors ensuite, après, lequel des deux va-t-il pédaler pourvu qu'on ne pédale pas dans la spoule? Pour moi, ça, c'est simplement pour dire, oui, ben, de toute façon, c'est deux personnes complémentaires, quoi. Il n'y en a pas l'un plus que l'autre, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que il n'y a pas de dérapage. Hein. C'est positif. Il y a une sorte de, j'allais dire contrôle, mais c'est pas le terme qui est adapté. Il y a une Maîtrise, sorte de vigilance. Il y a une vigilance. Quoi. une Il y a- attention, ouais, une voilà. maîtrise aussi. Voilà, Ouais, la attention, maîtrise, j'aime bien. maîtrise, tout à fait. Ouais. Tout en Donc, étant, c'est le paradoxe, c'est tout en étant dans une créativité qui est libre hein, et qui va nous surprendre, il y a une maîtrise derrière des forces d'intention d'aller vers sereinement et à un rythme normal, enfin sain, vers ce vers quoi on souhaite aller. Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est ce qui se passe en fait. voilà. Et d'ailleurs, pour bien montrer qu'on cherche ce qui est positif, c'est que même si il ressortait quelque chose de négatif de la smoule, hein, on fera du taboulé. C'est-à-dire qu'on ramène toujours sur quelque chose de nourrissant. Donc en fait, il y a une sorte de garantie, hein, ça sera toujours nourrissant, ça sera toujours porteur. Je crois que c'est un argument vraiment important. Euh, même au cas où on fait quelque chose de positif. Et ainsi se dessine la recette de la réussite, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va être produit, c'est une esquisse. Le résultat, c'est une esquisse d'une stratégie, d'une solution, d'un concept, mais c'est pas ou alors la méthodologie, comme la recette par exemple, c'est une méthodologie, une recette, donc c'est l'esquisse d'une solution ou le concept ou le déroulé de la solution, de ce qui doit être fait. Hein, ça indique aussi, on va pas dire, ben voilà, à la fin, on va trouver, c'est une vis de diamètre 8 avec un boulon de temps, quoi. En fait, l'histoire enchantée, elle nous amène au niveau de l'être, et donc automatiquement, la solution, elle ne peut être qu'au niveau de l'être, donc d'où l'esquisse du concept, du déroulé de ce qui doit être fait. On peut éventuellement le décliner en étapes, mais
si on veut faire, par exemple, enfin, encore que non, ça peut même être plus fin que ça, parce que si on dessine, c'est très concret, hein, aussi. C'est une esquisse et en même temps, c'est concret. Oui, puis le dessin, c'est un assemblage de formes qui aboutit à une fin globale qui est finie, en fait. Mm. C'est-à-dire, on ne dessine pas qu'un morceau, le dessin va se faire en étapes. Hop, tu dessines ça, 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 mais en finalité, ça y est, on arrive au bout. Et le bout, c'est aussi la réussite. On dessine par où il faut passer pour que la réussite soit obtenue. Et à la fin, le dessin, il est complet. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'un processus complet. Oui, parce que justement, le mot réussite, ça rejoint ce qu'on disait tout au début, c'est qu'il y a une sorte d'engagement par rapport au résultat. C'est-à-dire que du fait que cette histoire enchantée, elle réussit à tous les coups, dans le sens où c'est nos êtres qui réussissent à bien, à bien apporter l'élément merveilleux qui permet de résoudre la question ou la problématique de la personne, quoi. Enfin, l'objet de De ce qu'elle attend, c'est pourquoi elle vient de son attente. Mhm. Voilà. Alors, en plus, ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est qu'il y a un petit peu de conditionnel, mais il y a quand même un peu de conditions. Il y a quand même des conditions, hein. Il y a rajouterait, rendrait, pourrions. Il y a un petit peu le futur, on fera du taboulé. Et sinon, c'est du présent. Donc, en fait, je voulais dire tout est dans le présent, mais c'est pas que ça. Il y a des conditions. Donc, comment avoir des clients intéressés par nos histoires enchantées? Ouais, je pense qu'il faut bien poser les conditions et ensuite montrer concrètement dans le présent comment les gens vont en accueillir des fruits. Voilà. Bah, Si le on fait de... regarde avec la concordance des temps et tout, c'est en fait c'est à chaque fois condition présent, condition présent. Dans, on a au début deux phrases sans verbe, c'est des verbes à l'infinitif, mais il n'y a pas de. Après il y a je rajouterai et après il y a le verbe être, pas très loin de chez moi, présent. Après je m'y rendrai, nous pourrions, donc conditionnel. Qui va pédaler? Voilà. Donc pourvu qu'on ne pédale pas dans la semoule. C'est du présent. Et en fait, on est toujours condition présent. Donc, comment avoir des clients intéressés par nos histoires? En fait, il faut toujours rappeler le contexte, les conditions, et ensuite on se met à l'œuvre. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas de prise de tête à avoir pour que le client soit intéressé. On teste, en fait. Tu vois, c'est quelque part. Comme c'est simple à mettre en œuvre, c'est un vélo, donc que c'est efficace. En fait, il suffit de tester et si la personne est contente, bah derrière, après, c'est la réussite. Donc, on retrouve la recette. La recette, c'est à la fois la méthodologie, puis c'est aussi le retour. Ça pourrait dire, on pourrait dire par exemple une somme d'argent ou un service. Enfin bon, c'est aussi la recette, le retour, quoi. Hein, la recette, il y a deux sens. Hein, c'est à la fois la méthode et en même temps le bénéfice, on pourrait dire. Oui, oui. Donc, il y a bien un retour sur investissement, entre guillemets, mais qui est facile à évaluer, quoi. Hein, puisque c'est une question, ça se fait dans le temps présent, donc il n'y a pas. Mais il y a toujours des conditions avant à mettre à l'œuvre. Il Oui, faut mais bien cadrer. les conditions, moi, je les vois un peu comme des conseils, tu vois. Tu mets la condition en disant, tiens, si on faisait ça, et c'est une invitation, il n'y a rien d'autoritaire ni d'imposé. C'est des propositions de dire, si vous réunissez ces conditions-là et qu'après vous faites ça dans le présent, il va y avoir une éclosion. Et moi, c'est ce que j'aime justement, c'est qu'il n'y a pas cette côté autoritaire, parce que c'est vraiment pas ça le but de l'histoire, c'est de donner un message obligé, mais c'est d'ouvrir des possibles, de proposer des conditions favorables à l'épanouissement du projet en termes oui, d'offrande, d'invitation à tester ça, quoi. Après, libre ou pas d'aller dans cette.
Mais l'histoire enchantée elle-même est une éclosion elle-même de différentes conditions qui produisent déjà des effets. Oui. Bon, on l'a fait en diagonale, mais c'est quand même pas mal. Hein, si je résume un peu, en fait, les trois merveilles, ça pourrait être le client et nous aussi, hein, ça pourrait être les trois personnes. Nous Voilà. deux, ouais. Ou alors, nous en tant qu'unité, le client et l'histoire enchantée elle-même. La tri. Voilà, donc voilà, il y a une sorte de ternarité, hein, là-dedans. En tout cas, ce qui est important, c'est de créer quelque chose, un flux, un mouvement étonnant, qui est un processus amusant en fait qui va se mettre à l'œuvre, qui à la fois est doux, agréable, mais qui va surprendre le client, le sortir de ses schémas habituels. L'histoire doit parler au client, hein, ça doit en même temps le nourrir intérieurement et en fait, il doit pouvoir prendre sa place dans le résultat et nous, on doit pouvoir prendre notre place aussi et on s'engage, on prend nos responsabilités pour qu'il y ait des résultats et l'histoire aussi elle-même qui est au centre va dans ce sens. Les conditions, comme on le disait, c'est proposer des conditions favorables hein, pour pouvoir le mettre en place. Tout le monde est nourri sur plusieurs plans. On n'est pas toujours conscient de ce qui va être amené. Par contre, les choses sont bien précises, les personnes sont nommées et c'est toi et moi qui mettons cela en place avec la personne intéressée. L'avantage, c'est que ça va relativiser les questions, ça va permettre de prendre du recul. C'est une approche originale, inhabituelle. Il y a une sorte de magie de créativité avec les forces qui vont traverser. On sait bien que la personne qui va venir nous voir pour faire ça doit être un peu sensible à l'émerveillement, avoir une proximité de sens avec nous. Elle doit être un peu dans une sorte dans nos cercles, entre guillemets, amicaux, une sorte d'intimité au moins de cœur avec nous. Et les avantages et les bénéfices pour elle, c'est que c'est quelque chose de simple, d'efficace, qui est maîtrisé par toi et moi. Donc, il va être rassuré et on va lui apporter une solution porteuse, recherchant ce qui est porteur pour lui et tout en même temps, il va être porté dans une sorte de mouvement d'avancée étant respectueux de ce qu'il est, de son environnement. Et voilà, donc les maîtres mots, c'est garanti, nourrissant et porteur, on pourrait dire, si on veut, et étonnant. Voilà les 4 mots clés qu'il pourrait y avoir avec ça. Qu'en penses-tu? Alors moi, je vois moins le côté garanti, tout le reste, ça me parle bien. Mais parce que j'aurais presque envie de dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir de garantie. Parce que c'est comme une évidence pour moi. Tu vois, une évidence, tu n'as pas besoin de garantie quand c'est évident. Et là, j'ai l'impression que l'alchimie, justement, du début, le fait d'avoir ces trois merveilles et de faire ce cercle finalement, ce flux où il y a nous, le client et l'histoire, et qui crée justement déjà un mouvement, c'est déjà une évidence, dans le sens de la vie qui danse aussi, et dans le sens de quelque chose qui ne peut pas ne pas marcher. Du coup, ça me paraît si évident qu'il n'y a même plus besoin de parler de garantie, c'est ce qui me viendrait là, tu vois. Et que la personne qui va nous écouter, alors elle peut effectivement écouter certaines de nos vidéos qui seront disponibles, et du coup être interpellée par ce mouvement, en disant, moi j'aime bien ce qu'ils font les deux là, tu vois, et se sentir appelé par ce mouvement-là, parce que en nous écoutant, ils participent déjà dans cette évidence, dans cette danse dans laquelle on les emmène. Parce que c'est ça aussi l'histoire enchantée, c'est l'instant présent qui met un certain nombre de conditions qui permettent déjà qu'on soit dans une danse qui marche, en fait, qui soit magique, qui soit émerveillante. Et on sait que ça nous apporte sans doute quelque chose par rapport au sujet, ça c'est évident, au sujet traité, mais je pense que ça apporte beaucoup plus large que ça, parce que c'est vraiment une harmonie joyeuse, sincère, vraie, authentique, qui a plein de retombées, en fait. C'est bien plus élargi encore.
c'est ce qui me vient en te parlant. C'est Ok. magique. Oui. C'est beau. Bon. Ah ben donc c'est vrai qu'au départ on s'était donné ce sujet-là à regarder ensemble parce que on utilise aussi cette méthode pour nous. On s'est dit que si justement cette histoire enchantée était sympa, on pourrait la partager à un public à titre d'exemple pour montrer un peu comment on travaille. C'est vrai quand il y a une troisième personne, c'est encore plus rigolo parce que nous on est vraiment que créateurs d'histoire et pas partie prenante. Et ça donne peut-être encore plus de liberté. Mais dans tous les cas, ça marche. Et c'est très joyeux pour nous de vivre ça. Donc venez nombreux, qu'on s'amuse tous ensemble. Exactement. Et on définira le cadre pour que ça fonctionne mieux. Voilà. Oui, d'accord. Bon, merci Richard, merci à nos auditeurs, merci aux présents, merci aux histoires enchantées au milieu de nous. À bientôt. À bientôt.